Nouvelle édition lilloise sur Grand Lille TV. Bienvenue à vous tous en ce mardi 4 septembre. Et au lendemain de la rentrée des classes, les cours sont perturbés au lycée Baudelaire à Roubaix. En cause, une grève des enseignants qui protestent contre un manque de moyens et notamment contre la suppression d'un demi-poste de CPE, conseiller principal d'éducation, alors que les effectifs ont augmenté depuis 2014. En 2013, l'établissement comptait 550 élèves. Ils sont aujourd'hui plus de 700, soit une hausse de 40%. Selon les enseignants grévistes, ce manque de moyens entraîne des situations de violence physique et verbale au sein de l'établissement. Les syndicats réclament le rétablissement du demi-poste de CPE et la présence de 2 surveillants supplémentaires. Le rectorat n'en a accordé qu'un. Le mouvement de grève est illimité. Précision recueillie ce matin au micro d'Alexis Tessier. Il y a plusieurs choses. Il y a une multiplication d'incidents qui peuvent apparaître pour certains comme pas très graves, mais c'est plus la multiplication des choses. Et en fait, on est un établissement avec un ensemble de collègues très très unis. Là, vous voyez aujourd'hui, il y a plein de gens qui n'ont jamais fait grève et qui sont en grève aujourd'hui. Et on a vraiment à cœur d'accueillir tous les élèves. À Baudelaire, ça reste un lycée très mixte. Et on a vu des élèves qui ont un problème d'absentéisme notamment, donc des élèves qu'on ne peut plus prendre en charge dans nos cours pour les faire réussir, tout simplement parce qu'ils ne sont pas là. Et ça, c'est typiquement le travail de la vie scolaire, des conseillers principaux d'éducation. Et autre mouvement de grève, celui des salariés de l'enseigne Babou à Wattignies. Hier, ils étaient 12 à observer un mouvement de grève pour protester contre leurs conditions de travail. Ils dénoncent une répression mais aussi un harcèlement moral. D'après leurs témoignages, le magasin enregistrerait des chiffres en baisse depuis plusieurs années, ce qui entraînerait un changement régulier de gérant. Et il semblerait, toujours d'après leurs témoignages, que les relations soient tendues avec la nouvelle direction, d'où les mauvaises conditions de travail. Explication recueillie par Lucille Berthe-Constant et Margot Sailly. Écoutez, on est aujourd'hui en grève devant Babou depuis 8 heures ce matin, dû aux conditions de travail qui deviennent très pénibles depuis, on va dire maintenant, quelques années. Perte de chiffres au niveau du magasin, donc changement de gérance assez fréquente suite à des dépôts de bilan. On voudrait de la reconnaissance déjà au travail, parce ça fait quand même 17 ans pour la plupart qu'on travaille chez Babou. On n'a jamais eu d'augmentation, on travaille 6 jours sur 7 dans des conditions pas faciles parce qu'on a quand même des charges importantes à tirer avec des transpalettes. On n'a pas non plus le matériel adéquat. On a essayé de négocier pour nos horaires, donc ils veulent rien entendre, tout simplement. Il n'y a pas de dialogue social. On a un représentant aussi de la CGT qui a essayé de discuter avec eux. Ils restent fermés. Nous, arrive un moment, je pense qu'on a beaucoup donné de notre côté. Donc maintenant, c'est aux gérants et surtout au siège à faire ce qu'il faut pour qu'on travaille dans des bonnes conditions. Et précisons que nous avons contacté la direction du magasin qui n'a pas souhaité s'exprimer à notre micro. Ce début du mois de septembre signe la rentrée pour bon nombre d'entre nous, une rentrée accompagnée de quelques changements qui ont un impact sur notre quotidien. Prix du gaz ou encore mutuelle étudiante, le point avec Vincent Villard. Comme souvent, c'est le gaz qui voit son prix être de nouveau modifié. Ce mois-ci, en moyenne pour septembre, il faut compter une augmentation de 0,9% des tarifs appliqués par Engie pour les foyers se chauffant avec cette énergie. Si, entre 2015 et 2017, le prix du gaz avait diminué de plus de 3%, les tarifs sont de nouveau à la hausse depuis maintenant un an. Depuis le 1er septembre, vous ne pouvez plus acheter d'ampoules halogènes. 6 ans après la fin des lampes à incandescence, ces ampoules jugées trop gourmandes en électricité sont interdites à la vente en Europe, même si certains commerçants peuvent finir d'écouler leur stock. Désormais, ce sont les lampes à LED qui vont s'imposer de plus en plus sur le marché. Autre fin annoncée, celle des mutuelles étudiantes. Si vous ou vos enfants vous lancez dans des études supérieures cette année, plus besoin d'inscription auprès de ces assurances maladie obligatoires.
Les étudiants sont désormais automatiquement rattachés au régime général, ce qui leur permet d'économiser 217 € de cotisation. Et puis enfin, les pesticides néonicotinoïdes sont bannis en France après plusieurs années de controverses. Ces produits utilisés surtout par les agriculteurs pour lutter contre les chenilles ou les pucerons étaient aussi l'un des responsables du déclin de la population des abeilles en France. Merci beaucoup Vincent Villard pour ces précisions. Le yoga, la discipline fait de plus en plus d'adeptes, mais connaissez-vous le yoga suspendu? Et c'est ce que propose un centre de yoga qui vient d'ouvrir ses portes à Roubaix. Dans ce bâtiment lumineux avec son parquet d'origine, l'ambiance est zen et conviviale, idéale pour se laisser aller à la relaxation dans ses hamacs. À la tête de ce centre, Justine, coach diplômée d'État et certifiée professeure de yoga. La jeune femme a peaufiné sa formation en Inde. Aujourd'hui, c'est donc à Roubaix qu'elle transmet sa passion dans ce loft. Xavier Silly l'a rencontré. Ça, c'est le yoga dans les airs. Donc, vous êtes perché dans un hamac pour faire les postures de yoga. C'est pas l'école du cirque. On adapte vraiment les postures traditionnelles de yoga avec le hamac. Alors, ça va permettre de faire des postures plus facilement. Ça va permettre de travailler les muscles aussi en profondeur. On va solliciter pas mal le gainage. Au niveau de la relaxation, quand on est allongé dans le hamac, on est en apesanteur, c'est top. Ça permet aussi de limiter la pression au niveau de la nuque, au niveau du dos, dans les postures. Et puis ça amène aussi un côté nouveau, quelque chose qui est un yoga un peu plus moderne. Voilà le yoga suspendu, attesté donc du côté de Roubaix. C'est la fin de cette édition lilloise. À suivre votre édition régionale, on parlera d'une course à pied, un 50 km prévu le dimanche 23 septembre pour les plus sportifs d'entre vous à Hénin-Beaumont pour l'association Ensemble pour Noémie. Et puis à suivre également dans l'édition régionale un focus sur la rentrée politique dans la région des Hauts-de-France. Restez avec nous, l'info continue. Dans quelques instants, les prévisions météo pluvieuses certes, mais les températures restent douces. Et puis d'autres reportages préparés par l'ensemble de la rédaction de Grand Lille TV. Excellent moment à vous tous.